Nous allons passer au moment de la parole de Dieu et je vous invite à incliner nos têtes et que nous puissions remettre ce moment entre les mains de Dieu, que nous demandons à Dieu, à son esprit, de nous éclairer. Les parties peut-être que nous aurons peut-être du mal à comprendre au premier abord, mais que son esprit vienne nous dire ce que nous devons entendre. Amen. Que nous ayons un cœur disposé. Élevons nos voix et mettons ce moment devant Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ces moments de joie. Merci pour ces moments où nous sommes là devant toi à te contempler. Merci de ce que tu nous visites ce matin. Et ce matin, Seigneur, nous voilà à ce moment où nous voulons entendre ta parole, où nous voulons entendre. Oui, Seigneur, nous voulons avoir ce cœur à cœur, continuer dans ce cœur à cœur où tu vas nous parler, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de nous. Nous enlevons tout obstacle, toute barrière. Oui, Seigneur, tout ce qui peut faire obstacle, Seigneur mon Dieu, nous les anéantissons afin que vraiment ta parole puisse toucher les cœurs ce matin, puisse parler à quelqu'un ce matin pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui l'ont, dans 1 Chronique. Au chapitre 11. On va lire à partir du verset 10. Je profite pour saluer ceux qui sont là pour la première fois. Tout à l'heure, on aura l'occasion de vous présenter un peu plus l'Église et de vous accueillir dans l'Église. Alors, pour ceux qui n'ont pas la Bible, on peut le lire ici. 1 Chronique 11, à partir du verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David: Jashobaam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qui fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achokite, l'un des 3 guerriers, était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une parcelle de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs, donc on nous dit qu'il y avait 30 chefs, 30 soldats avec David. Là, on nous a cité le nom d'un ou deux, là. Et puis, il nous dit 3 des 30 descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Donc on distingue qu'il y avait 3 d'une première série, 3 d'une seconde série. Et on nous dit que le chef même de ces 3 deuxièmes n'égala pas les 3 premiers. Et ce sont de ces 3 premiers que nous allons parler ce matin. Donc juste rapidement le contexte, c'est David donc, qui est roi, qui fait campagne
qui est en guerre contre les Philistins. À un moment donné, il se retrouve dans la caverne qui est mentionnée ici, d'Adulam, et il en fait comme une base d'opération. Et les Philistins, eux, les ennemis, étaient en poste à Bethléem. Voilà, on n'a pas besoin de savoir plus pour ce matin. Et puis on nous dit au verset 17 que David eut un désir. C'est quoi son désir? Il a désiré boire l'eau qui se trouve dans la citerne qui est à Bethléem. Justement là où il y a l'ennemi, justement là où il y a les Philistins qui ont tout barricadé. Lui, il voulait boire de cette eau. Je ne sais pas ce qu'il avait de spécial, cette eau. Mais en tout cas, ça devrait être une eau excellente. Il y a un désir pour boire cette eau-là. Et puis, on nous dit que ces trois chefs, ces trois soldats qui passaient, ils sont passés suffisamment près de lui pour entendre ce soupir. Je dis soupir, désir. Parce que là, on se rend compte que ce n'était pas un ordre. David n'a demandé à personne d'aller chercher cette eau. Vous êtes d'accord? Ce n'était pas un ordre. C'était presque un soupir. Ah, qui me fera boire de l'eau de la citerne? C'est une pensée secrète qu'il avait, mais qu'il a un peu exprimée à haute voix à ce moment-là. Et ces trois soldats qui passaient par là, ils ont résolu dans leur cœur d'aller satisfaire le désir de David. Et on nous dit qu'ils l'ont fait au péril de leur vie. Voilà ce que ce passage nous raconte. Mais au-delà de David et de ces trois chefs, de ces soldats qui étaient à son service, nous faisons une analogie avec notre relation à nous, avec Dieu. Vous avez vu le titre de tout le message là, c'est « Être une réponse ». Mais tout au long, je vais vous poser plein de questions. Donc ce matin, il s'agit de notre relation avec le roi des rois. Eux, ils étaient au service d'un roi qui s'appelait David. Nous sommes au service d'un roi qui est le roi des rois. Amen. Et il est question de nous maintenant. Et nous nous rendons compte que les attentes sont souvent dans un seul sens. C'est souvent nous qui attendons quelque chose de la part de Dieu. Nous pensons à ce que Dieu peut faire pour nous. Souvent, nous réfléchissons sur pourquoi nous tenons, parce que nous disons il y a un intérêt de marcher avec Dieu. C'est vrai que nous avons intérêt de marcher avec Dieu. Et on passe beaucoup de temps à dire à Dieu nos besoins, ce qui est bien, ce qui est biblique. Philippiens 4, verset 6 nous dit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc c'est bien, c'est normal. Et ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin. Si nous avons des besoins, des désirs qu'on met devant Dieu, mais ce matin, qu'en est-il? Première question, qu'en est-il des désirs de Dieu? Qu'en est-il des besoins de Dieu? Est-ce que nous les entendons? Avant d'aller plus loin, je précise que dans l'absolu, Dieu n'a besoin de rien. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de personne. Les psaumes nous disent de toute éternité, il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de besoin, il se suffit à lui-même. Il est omniscient, omnipotent, tout. Il se suffit à lui-même, Père, Fils, Esprit, d'éternité en éternité. Donc dans l'absolu, Dieu n'a aucun besoin. Et pourtant, ce matin, je parle des besoins de Dieu. Hein? Vous me disiez, c'était pas dans mes diapos, ça. Bon, j'espère qu'on va le retrouver. Oui. Est-ce que la maman de Divan? Voilà, il a été retrouvé. Amen. Donc nous disions que dans l'absolu, Dieu n'a aucun besoin. Même la création de l'homme n'a pas été là pour répondre à un besoin de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de créer pour être Dieu. Il n'avait pas besoin que quelqu'un l'appelle Dieu pour qu'il soit Dieu. Amen. Mais il a choisi de créer.
Il a été souverain et dans sa souveraineté, il a créé. Dans son amour, il a créé. Et c'est sa nature, il est créateur. Donc il crée. Et c'est pour ça qu'il nous a créés et il nous a mis sur terre. Et il a dit à l'homme, la terre c'est ton domaine. L'homme est là pour gérer la terre. Et ce que Dieu a décrété lui-même, tout ce qui doit se faire sur la terre, doit maintenant passer par un homme, par une femme. À chaque fois que je dis homme, c'est homme et femme, c'est l'être humain. Tout ce qui se fait sur la terre doit passer par l'homme et la femme. Donc voilà que nous énonçons un premier besoin de Dieu, c'est que Dieu a besoin d'un homme et d'une femme. Il a besoin de quelqu'un, il cherche. Lui qui n'a besoin de personne, pourtant la Bible nous dit il cherche. Il y a plusieurs passages dans l'évangile de Jean, on nous parle de Dieu qui cherche des vrais adorateurs. Donc il cherche. Dans Ésaïe, on nous parle d'un Dieu qui cherche. Qui enverrai-je? On nous parle d'un Dieu qui dit qui va se tenir à la brèche? Qui? Il cherche. Qui? Donc il a besoin de quelqu'un, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Il veut interagir avec la terre. Il veut interagir avec ceux qu'il a créés. Mais pour ce faire, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Amen. Et là, tu te dis, oui, c'est vrai, je suis un homme ou je suis une femme. Et pourquoi moi? T'es-tu déjà posé une question comme ça? Pourquoi moi? T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu t'a béni? Est-ce que tu es meilleur qu'un autre? Je m'inclus dedans. Est-ce qu'on est meilleur qu'un autre? Est-ce qu'on a les mérites qu'un autre n'aurait pas? Alors pourquoi nous? Pourquoi moi? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Dans la Bible, il y avait une jeune fille qui s'appelait Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Voilà, c'était une jeune fille qui était orpheline, qu'au départ, rien ne la destinait à réussir. Elle était déjà orpheline, donc pas de maman, pas de papa. Elle n'avait pas de grande richesse. Mais pourtant, quand on lit cette histoire, on voit que c'est elle qui est choisie comme reine. Et là, on peut dire, ah, Dieu est bon. Cette jeune fille qui n'avait rien pour elle, maintenant, elle peut penser que sa vie est réussie. Elle peut penser qu'elle est arrivée au sommet, que maintenant, elle peut jouir des privilèges de la reine, d'être reine. Toutes ces choses dont elle a manqué pendant son enfance, pendant son adolescence, ça y est, maintenant, elle a tout. N'est-ce pas? Mais ce qu'elle ne savait pas et ce qu'elle saura après, c'est que, en ce faisant, Dieu a voulu faire d'elle une réponse. Dieu voulait qu'Esther soit une réponse. Elle arrive à ce moment-là où le peuple hébreu est persécuté, où un certain Aman persécute les Hébreux et un édit est écrit pour que le peuple hébreu soit exterminé, pour qu'on massacre tous les Juifs. Et elle arrive au trône à ce moment-là. Et là, son cousin Mardoché va lui rappeler quelque chose en parlant avec elle. Et va lui dire quelque chose au chapitre 4 du verset 14. Et il dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté? Pendant tout ce temps, Esther aurait pu se demander, mais pourquoi moi? Et voilà que Mardoché lui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté? Et là, elle se rend compte que ce n'était pas pour son propre bien-être seulement qu'elle était devenue reine. Que ce n'était pas pour jouir des choses de la vie, mais qu'elle était là pour être une réponse à un problème bien précis. Amen. Il fallait que quelqu'un plaide auprès du roi. Et pour que quelqu'un plaide auprès du roi, il fallait quelqu'un qui soit là, dans les palais. Et pour plaider en faveur des Juifs, il fallait qu'il y ait une Juive
Et là, elle se rend compte qu'elle est une réponse. Et on connaît la suite de l'histoire, comment les choses ont changé, parce qu'Esther était là au départ. Et ce matin, j'ai quelque chose aussi à dire. Le message de ce matin, si tu dois retenir une chose, c'est celui-là, c'est tu es une réponse. Amen. Peut-être que tu doutes déjà à la première fois que tu l'entends. Quoi? Tu es une réponse. Peut-être qu'on t'a dit toute ta vie que tu es un problème. Peut-être qu'on t'a dit que tu es un accident. Il y a des gens qui entendent ça. Oui, tu n'étais pas désiré, tu es un accident. Mais ce matin, je te dis que tu es une réponse. Amen. Si quelqu'un doute à côté de toi, dis-lui. Dis-lui, tu es une réponse. Peut-être c'est justement la personne qui d'habitude tu lui dis oh là, c'est quel problème cette sœur. Bon, maintenant tu viens de lui dire qu'elle est une réponse. Tu l'as bénie. Amen. Dieu t'a créé, tu as été conçu pour une mission, pour un but bien précis, pour une destinée bien précise, pour faire une différence quelque part sur cette terre. Ton talent que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, c'est pas pour qu'on te flatte, c'est pas pour dire oh qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il joue bien, qu'est-ce qu'il fait ça bien. Non, c'est pas pour ça. Ton poste de travail, peut-être un bon poste bien placé. C'est pas pour faire le beau dans la société. Pose-toi la question, pourquoi moi? Tu es une réponse. Dieu a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. Il te veut à un endroit précis, à un moment précis. Et quand on comprend cela, on comprend quand Dieu dit « Allez par tout le monde ». Aller par tout le monde, c'est pas juste aller prendre l'avion et aller en Australie, en Chine, etc. Non. Aller par tout le monde, c'est peut-être, ça se trouve à 5 minutes de chez toi. On a tous un monde. Moi, je suis dans le monde médical. C'est mon monde. Il y a des endroits que moi, je pourrais y aller, vous n'allez pas pouvoir. Il y a le monde du bâtiment. Il y a des endroits dans ce domaine-là, il y a des gens qui vont pouvoir y aller, moi, je ne pourrais pas. Qui va parler aux électriciens si ce n'est un électricien? C'est simple. Aller par tout le monde, c'est aussi ça. Tu es une réponse. Amen. Et peut-être tu te demandes, mais comment cela se fait-il? Souvent, nous demandons à Dieu de régler un problème. Nous posons une situation devant Dieu et nous avons besoin d'une solution. Et nous demandons à Dieu, solutionne ce problème. Nous prions souvent comme ça. Donne la solution, Seigneur. Et puis, il y a des fois, on s'attend que la solution va tomber du ciel comme ça. On va se lever un beau matin et la solution t'attend là, sur la table, avec le café. Ce serait trop beau. Mais je me suis rendu compte que Dieu ne fait pas ainsi. Il ne te donne pas la solution sur un plateau. Il ne te donne pas sur un plateau. Mais il fait quelque chose. Il te donne la capacité d'être. Ça, j'ai entendu ça ici. C'est le pasteur Jackie qui a dit ça un mardi. Il te donne la capacité d'être. Il ne te donne pas la solution. Mais il fait mieux. Il met en toi la solution. Souvent, on cherche autour. Et Dieu, il a mis la solution en toi. Et c'est à toi maintenant de te lever. C'est à toi maintenant de bouger. C'est à toi d'aller. C'est à toi de parler. On a commencé ce culte par Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dans ce chant, il dit aussi, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Tu es une réponse. La solution est en toi. Et c'est à toi de te lever. C'est à toi de sortir. C'est à toi de parler. N'attends pas qu'un ange
descendre du ciel, une lumière apparaît, une grosse voix vient sonoriser, qui te dit « Je t'attends là-bas, tel endroit, telle adresse ». Les choses ne se passent pas ainsi. Si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Et quand tu vas voir un ange, ben, tu ne seras plus ici. Hein? Tu verras un jour un ange. Mais malheureusement, ça ne sera plus utile sur cette terre. Arrête d'attendre ça. Un jour, les disciples étaient avec Jésus. Ils se retrouvent devant un gros problème. Ils étaient avec Jésus, donc une situation problématique se pose devant eux. Ils sont avec une foule et une foule à nourrir. L'heure était passée et il fallait nourrir cette foule. Les disciples donnent la question à Jésus. Il prend le problème, il le met dans les mains de Jésus. C'est bien déjà. Il dit, Seigneur, regarde, il y a la foule, il faut les nourrir. Mais Jésus va faire quelque chose. Il va prendre le problème et il va mettre dans leurs mains. Il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Parfois, on croit confier un problème à Dieu, mais Dieu dit, moi je te redonne le problème parce que la solution est là. Donne-leur vous-même à manger. La solution est là. Et il faut que tu te disposes à être une réponse. Ça nécessite une disposition du cœur. Disposé à être une réponse. Et si tu fais ça, il y a quelque chose qui va se passer tout de suite, dont tu vas te rendre compte, c'est que tu vas arrêter de critiquer. Il n'y a pas beaucoup d'amen à ce moment-là. Hein? Tu vas arrêter de critiquer. Au lieu de dire « Ah, c'est tout le temps sale. Regarde, je m'assois et à chaque fois, je prends la poussière sur la chaise. » Bah, tu te proposes au ménage. Tu te proposes à celui qui nettoie les chaises tous les dimanches avant l'église et tu seras la solution. N'est-ce pas? Tu es la réponse. Donc tu arrêteras de critiquer puisque c'est toi-même qui as nettoyé maintenant. Au mieux, tu vas dire « Ah, maintenant c'est propre. » Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un exemple. Et comme ça, on peut citer plein de choses que tu passes ton temps peut-être à critiquer. Mais peut-être c'est toi-même la solution à ce problème. Peut-être c'est toi-même la solution. Ce matin, je disais aussi que voilà, on cherche des gens qui sont bons à l'oral, qui parlent bien. Et peut-être que tu te dis, ouais, les annonces, moi je comprends jamais rien quand on fait les annonces. Cette personne-là qui parle, je comprends rien, il bafouille, etc. Et que toi, tu es bon à l'oral, tu es éloquent, peut-être que ça te sert dans ton boulot, mais propose-toi. On t'attend. Tu arrêteras de critiquer, tu seras la réponse. Amen. Tu es une réponse. C'est le but de ce message, c'est être une réponse. Et parfois, on voit que un appel, une vocation va prendre naissance comme ça, en répondant à une situation. Tu te retrouves dans une situation qui est tellement insupportable, ça te révolte tellement que tu veux faire quelque chose pour changer la situation. Et c'est souvent comme ça qu'une vocation, qu'un appel va naître. Parfois, Dieu, il utilise ça pour appeler quelqu'un. Il le met dans cette situation où il est impossible, cette situation lui est insupportable. Il veut à tout prix qu'il y ait une solution. Et Dieu va dire, mais c'est toi la solution. C'est comme ça pour Moïse. Moïse était a grandi comme un prince d'Égypte. Pour les Égyptiens, il était un Égyptien parce qu'il a grandi là-bas. Mais il y a quelque chose qui l'a supporté. Il y a quelque chose qui le révoltait. C'est de voir comment le peuple hébreu était maltraité. Pendant longtemps, il a caché son jeu, mais à un moment donné, il voit qu'un Égyptien est en train de frapper un Hébreu. Et là, il intervient, et puis il finit par tuer l'Égyptien. Certes, il n'avait pas la bonne méthode, mais Dieu voyait déjà en cet homme une solution.
une réponse. Mais ce n'était pas la méthode. Mais la disposition était là. Et Dieu va dire, puisque cette situation t'est tellement insupportable, plus tard, Dieu va l'appeler, dit, c'est toi qui vas délivrer Israël. C'est toi. Moïse s'est posé la question, mais pourquoi moi? Dieu va lui dire, c'est toi. Amen. Et pareil pour David. Il vient, il voit, et il est allé sur le champ de bataille pour amener du pain, etc. à ses frères. Et puis, il se retrouve dans une situation qui le révolte. Il voit les Philistins qui ont entouré tout Israël. Tous les Israélites étaient là, terrifiés. Personne ne bougeait. Et puis, il y a quelqu'un, un géant, qui est en train d'insulter Dieu. Et il voit tout ça, ça la révolte. Il dit, comment se fait-il qu'un païen en train d'insulter mon Dieu? Et comment se fait-il que personne ne bouge? Ça l'a tellement révolté qu'il a fini par être lui-même la solution. Il a été lui-même celui qui a terrassé Goliath. Et c'était le début pour être finalement général de l'armée. Son appel pour être roi d'Israël. Amen. Dieu utilise ces situations-là souvent pour appeler quelqu'un. Et là que tu vas te rendre compte que les frustrations vont se changer en vocation. Si on regarde les choses comme ça, les frustrations, les critiques, ça va se changer en vocation. C'est comme ça que les grandes inventions parfois sont faites. Hein. C'est quelque chose que quelqu'un qui se retrouve à une situation, il dit mais pourquoi personne n'invente ça? Pourquoi il faut toujours faire comme ci, comme ça? Et là, il invente un truc qui facilite la vie de tout le monde et il devient millionnaire avec ça. Il était une réponse à quelque chose qu'il a supporté. Amen. Et voilà, peut-être que c'est ta situation ce matin. Peut-être il y a quelque chose qui te révolte. Du coup, que tu passes ton temps à critiquer, que tu passes ton temps à pointer du doigt, parce que ça ne va pas comme tu voulais. Mais pose-toi la question maintenant, si ce sujet te fatigue autant, c'est peut-être parce que c'est toi la solution. C'est peut-être parce que c'est toi la réponse. Dispose ton cœur à être la réponse. Et tu verras, les choses vont changer. Et pour cela, il y a un seul moteur. Il y a un moteur. C'est l'amour. On approche un peu vers la fin. Est-ce que le pianiste peut... Et n'attends pas toujours un ordre pour agir. Le moteur, c'est l'amour. C'est pas l'ordre qu'on va te donner de faire. On revient à notre texte, David. On nous dit qu'il eut un désir. Je reprécise, il n'avait pas donné d'ordre. Pourtant, il était chef de l'armée, il était le roi. S'il donnait un ordre, l'ordre devait s'exécuter. Quand un général de l'armée donne un ordre, on ne discute pas l'ordre. On exécute, n'est-ce pas? Que tu veuilles pas, il est 5 heures du matin, tu te lèves et tu vas sur le champ de bataille. On ne discute pas l'ordre d'un général. Si David avait dit, je veux de l'eau de la citerne de Bethléem, toi, va chercher l'eau. Et le soldat, il n'avait pas le choix, il prend ses affaires et il va chercher l'eau. Et s'il laisse sa vie, tant pis, mais il a exécuté l'ordre, il n'a pas le choix. Mais là, ce qui est plus fort, c'est que David a juste eu un désir. Il a juste exprimé, il a soupiré, qui me fera boire de l'eau de la citerne? Et il fallait que ces soldats soient suffisamment proches de lui pour entendre ce désir. Donc, la première chose, c'est d'être suffisamment proche. Si nous voulons entendre les désirs de Dieu, si nous voulons entendre les soupirs de Dieu, il faut être suffisamment proche. Si tu es loin, il y a des choses que tu ne vas pas entendre. Pourquoi j'ai dit suffisamment proche? Parce qu'il y a proche et proche. Dans cette salle, je suis proche de tout le monde là. Je suis proche de Léa, qui est juste là. Et puis, je suis proche aussi de
C'est Josué qui est là-bas? Josué ou Caleb? De toute façon, les deux étaient animés d'un esprit différent, donc c'est Josué. Je suis proche de Léa, je suis proche aussi de Josué. Vous êtes d'accord? Parce que comparé à celui qui est à la gare là-bas, il ne m'entend pas, mais il répond. Vous voyez la différence? Si je chuchote, Léa va m'entendre, Josué non. Donc il y a proche et proche. Il y avait les disciples de Jésus qui étaient autour de la table avec lui. Et Jésus va dire, quelqu'un va me trahir. Les 12 étaient là dans la même pièce. Chacun était autour de lui. Mais il y a un disciple qui était à côté de Jésus. C'était Jean. On l'appelle le disciple que Jésus aimait. Lui, il avait la tête posée sur la poitrine de Jésus. Et là, Jésus a lancé quelque chose et a dit, quelqu'un va me trahir. Et tout le monde voulait savoir. Et Pierre, qui était de loin, faisait signe à Jean, pourtant dans la même pièce. Mais Pierre va faire signe à Jean. Et Jean, demande-lui qui c'est. Toi qui es prêt. Donc il y a des choses que, si tu veux l'entendre, si tu veux le percevoir, il faut être proche. Il faut être proche de Dieu. Il faut être intime avec lui. Amen. Et quand bien même ils l'auraient entendu, ces soldats, quand bien même ils passaient là, ils entendent David dire, il a envie de boire de l'eau de la citerne de Bethléem. Rien ne les obligeait à y aller. Vous êtes d'accord? Il passe, il entend David, qui me fera boire de l'eau? Et puis ils peuvent continuer, ils entendent, ils continuent. David, il croit qu'on va risquer notre vie, il est fou, lui, allez. Vous entendez ce qu'il raconte? Ils auraient pu passer leur route et continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Rien ne les obligeait à aller accomplir. Mais ce qui a changé tout, c'est leur attachement à David, leur amour pour ce roi, leur dévouement. C'est ce qui les a décidés, au péril de leur vie, risquer la vie pour aller chercher, je ne sais pas combien ils ont ramené, une outre d'eau, je ne sais pas comment on dit, un verre d'eau pour être dans contemporain. Pour un verre d'eau, risquer la vie. Et là, on voit qu'ils ont fait cela, pas par devoir. David n'avait pas donné un ordre, mais ils l'ont fait par amour. Et cela change tout. Pour Dieu, cela change tout. Quand tu fais quelque chose par amour. Notre amour pour Dieu va nous amener à faire ce qui lui plaît. Ce sera une expression spontanée. Personne n'aura à te donner d'ordre pour faire quelque chose. C'est une expression, c'est un élan spontané. Tu vas être au service de Dieu spontanément. C'est pas juste une liste des choses, il faut faire, il faut pas faire. Non. Ça, c'est la religion qui propose ça. Mais Jésus nous propose autre chose. Il dit, je vous ai aimé. Maintenant, de notre côté, si nous l'aimons, nous allons faire ce qu'il nous demande de faire. Et au-delà de l'action elle-même, parce qu'au final, c'est un verre d'eau. Peut-être qu'il avait juste soif, peut-être que cette eau n'était même pas spéciale. C'était juste un verre d'eau. Il avait soif. Et il sait que là-bas, il y avait de l'eau. Au final, c'est un verre d'eau, c'est une action. Mais au-delà de l'action elle-même, au-delà de cette eau, parce qu'au final, il n'a pas bu l'eau. Qu'est-ce qui était plus important? C'était le cœur avec lequel ces hommes ont fait cela. David a réalisé que ceux-là, je ne savais pas qu'ils étaient aussi attachés à moi. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi dévoués, qu'ils m'aimaient autant, jusqu'à risquer leur vie pour accomplir un désir. Ça veut dire déjà qu'ils ont entendu, ils étaient suffisamment proches. Et ça veut dire déjà qu'ils aiment tellement David qu'ils l'ont fait jusqu'au bout. Donc c'est cet amour-là qui nous rend sensibles au cœur de Dieu, qui fait que nous entendons, mais qui fait aussi que nous allions jusqu'au bout. Un seul moteur, c'est l'amour. Nous sommes quelle église? C'est affiché depuis le début. Église comment? Église en action.
Donc déjà, ce n'est pas l'église assise sur une chaise. Hein. Ce n'est pas l'église immobile. C'est l'église en action. Quand il y a de l'action, il y a du mouvement. Église en action. Et quand on dit église en action, on ne désigne pas un petit groupuscule de personnes de 10, 15, 20 qui sont en action et le reste regarde l'action. Non, l'église, nous sommes tous l'église en action. Donc, chacun, autant que nous sommes, doit être en action, doit être en mouvement. Tu dois te disposer, je t'exhorte ce matin, à être disposé à être une réponse. Tu es une réponse à quelque chose dans cette église, dans cette ville. Ne dis pas, il y a déjà un tel. Eux, ils ont répondu à un problème, mais il y en a d'autres. Et Dieu a besoin de toi pour que tu sois une solution à un problème, une réponse à un besoin. Et notre capacité d'entendre cela, notre capacité d'entendre le cœur de Dieu dépendra de notre degré d'intimité avec lui. Et notre capacité, notre sensibilité à répondre aux besoins, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, va dépendre du degré de notre amour pour lui et de notre amour pour les autres. Parce que quand nous faisons quelque chose pour Dieu sur terre, nous le faisons pour lui, mais nous le faisons aussi pour quelqu'un qui est peut-être juste à côté. Il y a 2 commandements que Jésus nous a laissés. Premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis il y a un second, mais qui est semblable un peu au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, celui qui observe ces 2 commandements-là, il connaît tout l'Ancien Testament. Wow, c'est extraordinaire ça. Il dit parce que de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est tous ces livres de l'Ancien Testament. Avec tous ces lois, il y en a 600 passés. Mais si tu aimes ton Dieu, tu aimes ton prochain, pour Dieu, c'est comme si tu as accompli toutes ces lois. Et c'est ce qu'il te demande. Et c'est ce qui va être le moteur pour te lever, pour répondre à cet appel de Dieu. Et ton appel et ta situation, et ta vocation, ton appel, comme j'ai dit tout à l'heure, te sera révélé peut-être dans une situation comme ça, où tu te lèves pour répondre à un besoin et tu te rends compte que si tu ne t'étais pas levé, il n'y a personne qui le faisait. Et tu deviens la réponse à cela. Est-ce que tu vas dire oui à Dieu? Ésaïe, on va lire ce verset d'Ésaïe 6, 8, qui dit « J'entendis la voix du Seigneur ». Ok, il y a déjà cette première étape. J'entends. J'entendis la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je » Vous voyez que Dieu pose des questions. Vous voyez que Dieu cherche quelqu'un. Parce qu'il parle de quelque chose qui va se passer sur la terre. Donc, dès que quelque chose doit se passer sur la terre, Dieu cherche quelqu'un pour le faire. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et là, je répondis, et c'est la seule réponse, la bonne réponse que tu peux donner ce matin, c'est ça. Me voici, envoie-moi. Il n'y a personne qui a répondu, il a entendu quelque chose et puis il dit, le voici, Seigneur. Le voilà. Voilà, il y a Christophe, c'est lui, envoie-le. Non? Quand Dieu appelle Samuel, Samuel va dire, me voici. Quand Dieu va appeler Jérémie, il va dire, me voici. Ésaïe va dire, me voici. Donc c'est à toi qu'il parle ce matin. C'est à toi de dire, me voici, je veux. Tu es une réponse, tu es une clé. Mais tant que la clé est dans la poche, elle ne sert à rien. Tu peux même sortir la clé, l'admirer. Comment tu vas savoir quelle porte ça ouvre? S'il y a 3 portes, il faut au moins que... Tu dis attends, la porte va s'allumer, il va me dire c'est moi que tu dois ouvrir. Non. Parfois Dieu attend de nous que nous commencions par faire quelque chose. Peut-être
ton appel final, c'est pas celui-là, mais à un moment donné, on va te dire, ah, toi qui connais bien, voilà, c'est ton domaine, la communication, l'internet, tout ça, et est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Il y a quelque chose à faire, je trouve personne. Et toi, tu sais bien le faire. Et tu vas dire, bah non, moi, je suis appelé à être bishop. Soit. Moi, Dieu m'a dit, tu seras prophète, non? Peut-être, je ne dis pas non. Peut-être c'est ton appel final, mais commence par faire quelque chose. À un moment donné, tu vas voir, la clé va rentrer exactement là où il faut. Et Dieu, il appelle souvent quelqu'un qui est en train de déjà travailler. Dieu, il n'appelle pas les paresseux. Il appelle Moïse, qui était déjà en train de servir son beau-père. Il appelle David, qui était déjà en train de garder les moutons. Il appelle Gédéon, qui était déjà en train de battre le froment. Il appelle toujours quelqu'un qui est en train de faire déjà quelque chose. C'est pas quelqu'un qui croise les bras, qui attend. Tu attends quoi? J'attends que Dieu m'appelle. Attends. C'est pas comme ça. Commence. Peut-être au jour d'aujourd'hui, tu viens, tu pars, mais tu as un talent, tu as un don, tu as une réponse d'un problème qu'on se pose, mais parce que le pasteur ne peut pas repérer tout le monde non plus. Mais toi, tu sais que tu as cette réponse. Manifeste-toi. Ne rentre pas avec la solution. On a besoin de ça ici. Dieu a besoin de ça ici. Quand je dis ici, ça peut être... après, je ne sais pas dans quelle envergure après. Mais tu es une réponse pour ta famille. Tu es une réponse pour l'église. Tu es une réponse pour tes collègues. Pourquoi je me retrouve dans tel travail, dans tel endroit? Je ne voulais pas. Parce que là-bas, Dieu t'a envoyé pour parler à quelqu'un qui se trouve là-bas. Et c'est toi qui es là-bas. Pourquoi je suis le seul qui est sauvé dans la famille? On est 50, mais je suis le seul que Dieu a sauvé. Ah ben justement, il doit commencer par quelqu'un. Maintenant, c'est à toi d'aller vers le reste de la famille. Tu es la réponse. Tu es la réponse pour leur salut. Amen. Est-ce que tu veux? Ça, c'est la grande question de Dieu. Même avant de faire un miracle, il voit un aveugle. Si on voit un aveugle, on y va, on dit « Ah, t'es aveugle, bon, recouvre la vue. » Mais Jésus va demander « Qu'est-ce que tu veux ?» Il voit un lépreux. On voit tous que c'est un lépreux. Et Jésus va dire « Veux-tu être pur ?» Pourquoi il demande « Veux-tu » Parce qu'il a besoin de ton consentement. Il a besoin de ta part. Il peut tout. Mais il a besoin que toi, tu veuilles. Donc, la seule chose à faire, c'est dire « Je veux ». Tu vas dire « Mais je ne peux pas ». Le peut pas, le pouvoir, c'est pas nous. Le vouloir, c'est nous. Il suffit de vouloir. Et un secret que j'ai remarqué avec Dieu, c'est qu'il suffit de vouloir. Il suffit de dire oui, il suffit de dire « Me voici ». Et lui dit « Moi, je peux toutes choses. Je te donnerai ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. » Il y a un passage dans l'Ézéchiel qui nous dit, dans Ézéchiel 36, 26, « Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Et puis débrouillez-vous. » Non. Il dit « Et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes commandements. Je ferai en sorte que vous observiez mes lois. Je ferai en sorte que vous obéissiez. » Donc, le faire en sorte que, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Mais le vouloir, c'est nous. Il suffit de vouloir. Qui veut? Qui veut être une solution? Qui veut être une réponse? Si aujourd'hui on t'appelle problème, que demain on t'appelle réponse? Qu'on t'appelle solution? Amen. On va reprendre ce chant avec le groupe qui dit « Je me livre totalement ». Peut-être tout à l'heure tu l'as chanté avec un certain état d'esprit, mais là, rechante-le maintenant différemment. Peut-être tout à l'heure tu disais les paroles en regardant la lumière là-bas,
Mais maintenant, dis ces paroles-là en regardant à Dieu. Comme un dialogue, dis Seigneur, je veux. Tu dis, me voici. Je me livre totalement. Me voici. Utilise-moi. Dans ce chant, il dit aussi, révèle en moi tes désirs. Justement ce qu'on a parlé ce matin. Que tes désirs se révèlent en moi. Et me voici, Seigneur. Je veux être cette solution. Je veux être cette réponse ce matin. Alléluia. On peut aussi tous se mettre debout si vous le voulez bien. Là, il s'agit d'un moment entre toi et ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Réponds. Dis oui. Je me livre totalement, tu
Seigneur Jésus, me voici. Envoie-moi. Utilise-moi. Fais de moi une réponse pour résoudre un problème. Fais de moi une solution. Enlève l'esprit de critique. Enlève l'indifférence. Je veux te servir. Je veux être utile dans ta maison. Oui, Seigneur, je veux être utile pour ma famille. Je veux être utile à ceux qui sont perdus. Pour leur montrer, Seigneur, la vérité. Me voici. Prends ma vie. Je ne regarde pas mes moyens. Je ne regarde pas mes capacités. Mais je me confie à toi. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, alléluia.